On va d'abord parler du Rocket de Laval avec notre camarade Anthony Marcotte, qui est le descripteur des matchs du Rocket pour le compte de BPM Sport. Tony, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Charles. Je te parle en direct de la Mecque du stock car automobile, Charlotte Motor Speedway. Derrière moi, Jean-Charles, c'est le plus gros drag strip au monde. Il rentre 25 000 personnes dans les gradins lors des événements qu'on présente ici. 4 voies divisées. Donc, on envoie des voitures là, pour des courses d'accélération. 4 voitures en même temps. C'est très spectaculaire. Puis juste à côté, tu as le Charlotte Motor Speedway. Il rentre 100 000 personnes dans les gradins. Il y a à peine une semaine, là, on avait le gros événement, le Coca-Cola 600, là où les meilleurs joueurs, les meilleurs pilotes de la profession du NASCAR étaient à l'œuvre. Donc, j'ai trouvé ce petit panorama pour te parler aujourd'hui. Autrement dit, tu es un gamin dans un magasin de candy, là. Exactement. Tu me connais. Je ne pouvais pas faire autrement que de profiter de la journée de congé du lundi pour aller me promener un peu. Juste un peu au nord de Charlotte. Là, c'est là que ça se passe dans la course automobile. Je viens ici une fois par année de toute façon. Alors, je connais très bien les alentours. Wow! OK, retard qui semble nettement insurmontable, pas juste parce que c'est 0-3 contre les Checkers de Charlotte, mais tout est dans la manière. C'est une déconfiture qui est complète en taux. Comment tu l'expliques? Très dur à expliquer. Honnêtement, on peut aller dans toutes sortes de directions, puis ça devient difficile d'identifier seulement un aspect qui ne fonctionne pas du côté du Rocket. Premièrement, quand tu donnes 15 buts en 3 matchs, tu te rends bien compte que ça ne fonctionne pas. On peut regarder les gardiens et la défensive qui s'écroule. Offensivement, on ne retrouve plus du tout la même synergie qu'on a vue depuis le début de la saison. Vrai qu'il manque des morceaux importants en attaque et en défense. Mais toute l'année, on a vanté la profondeur du Rocket, qu'il y avait des gars qui étaient prêts à sauter dans la mêlée pour amener quelque chose. On voit pas ça, malheureusement, dans cette série. C'est comme si tout le monde voit la balloune dégonfler en même temps. Alors, c'est extrêmement décevant parce que quand tu te rends aussi loin en séries éliminatoires, en demi-finale, tu t'attends au moins à avoir une série compétitive. Mais là, présentement, c'est nettement à la faveur des Checkers. Et honnêtement, là, je sais que tu as beaucoup d'estime pour Caden Primo, mais comment peut-il, à ce point, et c'est le cas depuis qu'on le connaît, là, montrer deux visages complètement opposés? Il y a eu le Caden Primo sensationnel, la série contre Rochester, et là, c'est un gars que le métro de Montréal va y passer entre les deux jambes dans cette série-là contre Charlotte. Oui, effectivement, on est revenu avec lui dans le match numéro 3 hier après-midi. Et puis, il a donné un but tout simplement terrible en début de deuxième période. Honnêtement, je ne sais pas trop comment Primo a jugé cette rondelle. Il a frappé l'extérieur de son but avant de revenir en plein dans l'enclave. Et c'est John Leonard qui est venu marquer un autre but important pour lui. Il a marqué dans chacun des matchs depuis le début de ces séries éliminatoires. Puis, à partir de ce moment-là, on dirait que tout s'est dessoufflé du côté du Rocket. On a su immédiatement que l'équipe n'avait pas les capacités de revenir de l'arrière, de combler 2 buts d'écart. Jamais on a mené dans cette série jusqu'à maintenant. Et tout part par, évidemment, les gardiens de but. Primo, hier, était d'office. Pascal Vincent a expliqué sa décision en disant il méritait d'être là parce qu'il nous a amenés jusqu'ici. Un gars comme lui méritait de se retrouver dans une situation comme celle-là pour se ressaisir et nous ramener sur le sentier de la victoire. Mais tout de suite après sa réponse, il est allé dire pour la première fois des séries qui serait son gardien pour le match numéro 4. Et ce sera Jacob Fowler. Alors ça veut tout dire. On peut pas être satisfait de ce qui se passe présentement dans le cas de Caden Primo. Ça m'attriste parce que j'ai l'impression qu'on assiste vraiment à une déconfiture de sa part. Puis ça mènera éventuellement à sa sortie de l'organisation du Canadien, j'ai l'impression. Oui, puis là, on est vraiment dans une situation impossible, là, intenable. Il reste pas grand-chose à se raccrocher, si ce n'est qu'est-ce que tu as dans le slip coquille. Ça prend du caractère, là, de la part de ceux qui restent. Là. Dans le cas de Primo, il est parti, n'en parlons plus. Là. Il serait parti, même en gagnant la Coupe Calder, ou à peu près, là, il y a lieu de le penser. Mais là, c'est ceux qui sont là, ceux qui restent et qui reluquent un casier à Montréal à l'automne. Hein. C'est important de se lever puis de lutter de façon farouche jusqu'à la toute fin. À commencer par Fowler, mais je pense à un gars comme Mailloux, un gars comme Ryan Backer, un gars comme Owen Beck, Florian Jacky. Il y en a, là.
Oui, il y en a plusieurs, effectivement. Même chez les vétérans, eux qui militent pour des contrats pour la saison prochaine, que ce soit à Laval ou ailleurs, c'est important de se ressaisir. Hein? Tu as nommé plein de joueurs, je peux en rajouter sur la liste. Mais pour ce qui est des jeunes, pour l'organisation, oui, bien sûr, on aimerait voir le club école se rendre le plus loin possible. De l'autre côté, c'est une occasion en série jusqu'au mois de juin d'ajouter des données, de rajouter des notes au cahier. Qui sont les joueurs qui se sont le plus levés dans les séries éliminatoires? Lesquels ont été capables de se lever dans les moments opportuns. Et c'est sûr et certain que présentement, quand tu regardes les matchs, l'étoile de certains a certainement pâli. Là. C'est pas encore terminé. Il reste encore un échantillon demain. Mais moi, j'ose croire que pousser le dos au mur, on va être capable de se ressaisir, ne serait-ce que offrir un match compétitif pour bien finir cette saison. Parce que ce serait vraiment dommage, Jean-Charles, qu'une aussi belle année se termine comme ça en queue de poisson. Tout à fait. Charlotte, à l'opposé, là, si on regarde dans l'autre lunette, tout est beau, tout est parfait. Pas nécessairement rose, parce que c'est une couleur un peu trop bonbon pour ce qu'ils offrent, c'est-à-dire de la grandeur, de la grosseur, de l'expérience, de l'agressivité. Ils ont la bonne vieille grit, ils en ont à revendre. Oui, puis évidemment, c'est l'organisation des Panthers de la Floride. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, Jean-Charles, c'est d'envoyer à Charlotte des gars qui sont proches de la Ligue nationale dans le but de dépanner si on a des blessures. Alors, finalement, bien, ça crée quelque chose d'intéressant pour gagner dans la Ligue américaine. Quand on fera à nouveau la nomenclature de ce que ça prend pour gagner lors d'une saison, lorsqu'on voudra bâtir une équipe championne à Laval, il faudra se rappeler des Checkers de Charlotte. Il y a très peu d'espoir de premier plan pour la Ligue nationale. En fait, j'en vois pas dans toute leur formation. Ils ont des vétérans un petit peu partout, plusieurs joueurs qui ont même dépassé leur contrat d'entrée de la Ligue nationale. Donc, ils en sont une 4e, une 5e, une 6e année chez les professionnels. Ces gars-là ont de l'expérience et forcément, ça paraît dans cette série. Ils en font voir de toutes les couleurs au Rocket de Laval, certainement sans l'ombre d'un doute plus talentueux, mais on est à l'école pas à peu près dans cette série parce que tous les aspects qui pourraient jouer en faveur des Checkers vont en leur faveur présentement. Alors, il faut leur rendre crédit. Présentement, c'est un club qui exécute à 150 % ce qui leur est demandé. Ils vont être très durs à arrêter pour la Coupe Calder. OK, Anto, merci infiniment. Excellente soirée à Charlotte. Et bonne continuation. Il y a un match numéro 4. On va se trouver de quoi faire ce soir, garanti, Jean-Charles. Ah oui, hein? Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas étonné. Salut, Tony. à demain. Bye-bye.